La direction provinciale des impôts du Haut-Ogooué et de l'Ogooué-Lolo a tenu une réunion d'information et de sensibilisation sur la plateforme e-tax qui a vu la participation des représentants des PME-PMI. Les détails dans un instant. Des motobennes et mototricycles au bénéfice des agriculteurs, un don du ministère de l'Agriculture en collaboration avec les partenaires au développement. Vous le verrez dans ce journal. Merci de nous rejoindre, c'est l'heure de votre actualité locale. Bienvenue à toutes et à tous. En ouverture, parlons de ce don du ministère de l'Agriculture en collaboration avec les partenaires au développement. Il s'agit des motobennes et mototricycles au bénéfice des agriculteurs. On fait le point avec Chidas Bibiga. De motobennes et de motocyclettes au bénéfice des agriculteurs. Un don du ministère de l'Agriculture en collaboration avec les partenaires au développement. Ces moyens roulants consistent à créer des richesses tout en facilitant le transport des produits. Clairement dans la vision des plus hautes autorités, du président de la République, que ce don se fasse. Et le ministre que je représente ici a tenu à ce que nous vous remettions ce matériel pour encourager les champions que vous êtes. Ce n'est pas qu'un matériel, c'est une opportunité de créer plus de richesses. Parce qu'aujourd'hui, le panier a disparu. Vous avez des motobennes. Et ces motobennes-là vont transporter de la nourriture. Ces motobennes-là vont vous rendre riche. Donc notre objectif à travers cette motobenne, c'est de vous rendre riche et de vous rendre autonome. Remettant officiellement les clés de ces moyens roulants au directeur provincial de l'Agriculture, le secrétaire général de préfecture a rappelé l'importance de cette dotation. Elle permettra aux responsables provinciaux, départementaux, aux coopératives et aux exploitants agricoles d'améliorer leur mobilité, de renforcer l'encadrement des producteurs, d'assurer un meilleur suivi des activités sur le terrain et de rapprocher davantage les services publics des populations rurales. Une opportunité qui facilite la vente des produits agricoles et leur transport. Vraiment un sentiment de joie. Nous remercions les autorités gabonaises, en l'occurrence Monsieur le Président de la République, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. La rencontre s'est achevée sur une note de satisfaction immortalisée par cette photo de famille. Réunion d'information et de sensibilisation sur la plateforme e-tax à la direction provinciale des impôts du Haut-Ogooué et de l'Ogooué-Lolo. La rencontre de Franceville a vu la participation des responsables des syndicats, des commerçants et autres représentants des PME-PMI du Haut-Ogooué. Guimadjopa Sangutaba et Mejouala Tchaï. À l'appel de la direction provinciale des impôts du Haut-Ogooué et Ogooué-Lolo, les syndicats des commerçants, de même que les représentants des PME, sont arrivés en grand nombre à Franceville. Une rencontre pour susciter l'adhésion du plus grand nombre d'opérateurs à la plateforme de télédéclaration et de télépaiement mise en place par la Direction générale des impôts. La directrice générale des impôts nous exhorte à faire une grande communication autour de cette plateforme. Voilà pourquoi nous avons initié cette rencontre afin de faire adhérer le plus grand nombre. Le message ici était déjà de rencontrer d'abord le syndicat des commerçants du Haut-Ogooué afin qu'ils véhiculent ce message auprès de leurs adhérents. Aux opérateurs présents, toute l'information sur le portail fiscal gabonais a été livrée. Nous sommes maintenant dans la 5e République et que nous digitalisons. Et c'est vrai que tout contribuable n'ont pas la même main et la même habitude d'utiliser tout ce qui est téléprocédure. Donc l'objectif ici est vraiment de vulgariser et de montrer la simplicité d'utilisation de ce système. Et je pense, et nous en sommes tous convaincus, que progressivement, que ce soit les petits commerçants, aussi bien que les grandes entreprises qui ont pris la main sur ce système depuis bien longtemps, verront les avantages qu'il y a d'utiliser les téléprocédures. L'outil e-tax, c'est d'indéniables atouts pour les opérateurs. Avec la digitalisation, ça nous permettra de réduire nos coûts de transport, d'avoir automatiquement une réponse en ligne sans se déplacer, de aussi vérifier nos capacités fiscales, bien évidemment. Mais pour une certaine classe de commerçants, il y a encore quelques efforts à faire pour maîtriser le e-tax. Il y a des procédures à faire. Chez nous, les opérateurs économiques, il y a beaucoup illettrés, vous voyez. Donc il faut qu'on s'assoie, on parle comment nous faire apprendre à faire le trajet. Après le Haut-Ogooué,
La communication doit se poursuivre dans le Guelolo, l'autre province chapeautée par la Direction provinciale des impôts. Les festivités liées à la célébration de la journée du drapeau, on en parle encore dans ce journal. Les finales de zone de l'association Espoir 2000 se sont déroulées dans les localités de Moanda et Franceville le 9 août, jour de la journée nationale du drapeau, moment riche en émotions. Michel donc pour le point. L'esprit républicain était à l'honneur ce 9 août en phase avec la journée nationale du drapeau. Les finales de zone ont permis d'inculquer les valeurs républicaines à la jeune génération et ce dans une ambiance électrique. Nous avons un seul drapeau, nous avons un seul pays. Et le sport a cette faculté d'unir les peuples. Et grâce à cette initiative de Espoir 2025, tous ces jeunes ont pu se réunir à travers les activités sportives pour célébrer le vert jaune bleu. Donc c'est une bonne initiative aujourd'hui et nous saluons vraiment l'association et demandons à ce que ce genre de manifestation soit pérenne. Dans la zone 1 à Franceville, la messe a été dite sans appel. Akou a littéralement laminé le premier arrondissement sur un score de 13 buts à 3. Dans le département de la Passa, zone 2, c'est le canton Djoumou qui a su sortir son épingle. Donc oui, nous sommes fiers, les objectifs sont quasiment atteints. Nous sommes ici au niveau de la finale communale, c'est très bien, on a eu un très bon match. Et donc oui, nous sommes satisfaits, on espère avoir le même scénario, le même spectacle pour les prochains matchs qui se dérouleront notamment le 13 et le 17 août pour la grande finale. La zone 3 à Mwanda a offert un duel bien plus serré. Il a fallu attendre le coup de sifflet final pour voir le premier arrondissement s'imposer face au deuxième sur le score étriqué de 2 buts à 1. Enfin, dans la zone 4, Mounana s'est imposé 3 buts à 0 face à Bakumba. Très satisfait du niveau que nous voyons aujourd'hui. C'est un très beau match et nous ne pouvons qu'encourager les jeunes dans cette voie. Notons que le 13 août prochain, Mwanda affrontera Mounana, tandis que le canton Djoumou croisera le fer face à Akou de Franceville pour une place en finale le 17 août prochain. Toujours dans cette ferveur de la célébration de la fête du drapeau à Mouila, dans la province de Langounié, les dignitaires civils, militaires et citoyens se sont rassemblés pour un hommage national, un événement présidé par Francis Oyinamono. Maël Mabunda nous en dit un peu plus suivant. Au cœur des festivités, un discours marquant fut prononcé par le directeur provincial du rayonnement culturel et des arts. L'allocution a brillamment rappelé la symbolique profonde des 3 bandes horizontales qui composent notre drapeau, emblème fédérateur du peuple gabonais. L'unité pour bâtir un Gabon nouveau ne doit se faire qu'autour de ce drapeau. Pour demeurer vigilant, comme le martèle le père fondateur de l'hymne national, dans sa parole prophétique, on devrait demeurer vigilant pour ne pas se faire distraire par ces perfides trompeurs qui sèment encore le poison et répandent la peur de nos jours. Le thème de cette année, un seul drapeau, une nation unie. Ensemble, bâtissons le Gabon nouveau a résonné avec force, soulignant l'importance cruciale de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Les autorités ont tenu à insister sur la valeur culturelle intrinsèque du drapeau, un rappel constant de notre identité et de notre héritage commun. Les plus hautes autorités de ce pays, en tête desquelles le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des forces de sécurité et de défense, Brice Clotaire Oligui Nguema, ont voulu attirer notre attention sur ce qui doit nous unir. Notre pays, nos cultures, notre nation. Les troupes se sont très bien comportées et nous avons pu assister à l'allégeance du drapeau et dans l'ensemble, vraiment, nous sommes très satisfaits. Cette journée fut une occasion mémorable de réaffirmer les valeurs républicaines et de renforcer le sentiment d'appartenance à une nation fière de son histoire et de son avenir. À OIM dans le Wollentem, c'est autour du renforcement de l'esprit patriotique et du civisme que s'est déroulée la fête nationale du drapeau Libaski Egoga Eono. Dans son allocution circonstancielle, le DAP Wollentem est revenu sur le sens du thème de cette année. Le thème retenu pour cette célébration par les plus hautes autorités de la République, au premier rang desquelles son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, je cite, un drapeau, une nation unie,
ensemble bâtissons le Gabon nouveau n'est pas fortuit. Il est à la fois un rappel et un programme. Filles et fils de ce beau pays, des rives de l'estuaire, aux forêts du Haut-Ogooué, du Wolentem à la Nyanga, aujourd'hui, l'opportunité nous est offerte pour parler de cet emblème national qu'est le drapeau gabonais. Notre drapeau flotte au-dessus de nos têtes. Le vert pour nos forêts et notre espoir. Le jaune pour l'équateur qui nous traverse et pour le soleil qui éclaire notre destin. Le bleu pour notre mer, nos rivières et la paix qui doit nous unir. Un Gabon nouveau ne se décrète pas, il se construit. Un Gabon nouveau ne se décrète pas, il se construit. Il se construit quand l'enseignant en sciences civiles dans le Haut-Ogooué et l'infirmier à Port-Gentil dans le Bleu-Maritime font leur travail avec fierté. Il se construit quand le jeune de Libreville dans l'estuaire refuse le découragement et choisit d'entreprendre. Il se construit quand le paysan de Mouela dans l'Angounien nourrit sa famille et la nation. Il se construit quand nous décidons que nos différences ne sont plus des murs, mais des ponts. Bâtir le Gabon nouveau, c'est 3 engagements. L'unité d'abord, car nous avons la même terre, le Gabon. Le travail ensuite qui repose sur le vert, le jaune et le bleu, qui nous appelle à l'apaisement, une seule nation, un seul peuple, un seul avenir. Le député du 1er arrondissement de Lambaréné, Madeleine Baird, était face aux populations de sa circonscription politique, un rendez-vous devenu culte consacré au compte-rendu parlementaire au plus près de ces populations. Le compte-rendu d'Yves Malik. Au centre de cette restitution figuraient les 23 textes de loi adoptés par la Maison du Peuple, singulièrement les réformes majeures dans le code de nationalité, la réglementation des réseaux sociaux, la réforme foncière, ainsi que le texte relatif au tabac et à la nicotine. Je suis allée plus dans le détail de ce qui se passe à l'Assemblée, ce qui a été voté, et ça a été un échange constructif. Non, sans rappeler à ses mandants et sans couvrir le rôle d'un député. Le député, il a 3 missions. La première mission, c'est qu'il fait des lois. La deuxième mission que le député a, c'est le contrôle de ce que les ministres font. La troisième mission que le député exerce, c'est de porter la voix des populations. Un exercice de proximité qui permet également aux parlementaires d'échanger avec ses administrés et de recueillir leurs attentes dans plusieurs domaines. Ce sont des vrais sujets et lorsque nous sommes dans ces milieux à l'hémicycle, nous portons la voix et nous interpellons les autorités gouvernementales qui ont la mission de mettre en œuvre le projet du chef d'État sous le fait qu'attention, vous avez fait ça, mais voilà, il faudrait peut-être faire une petite attention sur tel ou tel aspect. Une démarche qui a été fortement saluée car selon ses interlocuteurs, cela permet de solidifier le lien entre l'élu et la base. Elle est là, et si elle est là, elle est à l'Assemblée, elle reconnaît que je suis à l'Assemblée à cause de ce peuple-là. Quand elle revient vers nous pour nous faire le compte rendu de ce qui se passe, nous ne pouvons qu'être fiers d'elle. L'art oratoire a été positif et nous ne pouvons qu'être satisfaits. Pour Madeleine Baird, ce compte rendu était un moment d'écoute, de dialogue et de reconnaissance. Ces populations m'ont élu, il était tout à fait normal que je vienne les voir. Cette période de vacances parlementaires, l'honorable Madeleine Baird entend poursuivre aussi ses visites auprès des chefferies du siège pour témoigner à ses auxiliaires d'administration sa disponibilité indissoluble. L'Union démocratique des bâtisseurs a célébré son premier anniversaire. Vous le savez, les manifestations marquant cet événement se poursuivent à l'intérieur du pays, notamment partisans de cette formation politique que l'on célébrait dans le 3e arrondissement de Franceville. Guima Tchoupa-Sangitaba et Joël Adjaï. Une année d'existence de l'Union démocratique des bâtisseurs. Le moment n'est pas passé inaperçu dans le 3e arrondissement de la ville de Franceville. Les militants ont fait la fête en différé. Rassemblés à la cour de la mairie de la circonscription, ils ont fait le point du chemin parcouru. Ce premier anniversaire constitue à la fois le symbole du chemin parcouru et le point de départ de nos succès futurs. Il y a un an, le 5 juillet 2025, sous l'impulsion éclairée de notre président fondateur, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, naissait l'Union démocratique des bâtisseurs. Ce jour historique, nous avons choisi de dépasser les clivages pour nous consacrer à l'essentiel, bâtir ensemble un Gabon fondé sur la cohésion nationale,
la justice sociale et le développement. Pour l'avenir, l'unité dans les rangs de l'UDB ici restera de mise et le travail de conquête sur le terrain encore plus accru. Si l'UDB rayonne aujourd'hui sur l'ensemble du territoire national, c'est grâce à la solidarité de son maillage territorial, à l'engagement exemplaire de ses militants et au dévouement de ses responsables. Nous, compagnons du 3e arrondissement, avons structuré notre action afin d'être toujours plus proches des populations et attentifs à leurs préoccupations. Notre devoir est clair. Renforcer la mobilisation dans chacun de nos 12 quartiers, incarner la discipline, l'unité et la conscience morale qui fondent l'esprit des bâtisseurs. Rester humble, disponible et constamment à l'écoute des attentes de nos concitoyens. Grâce à une organisation harmonieuse de nos 12 quartiers en 4 zones placées sous la responsabilité des délégués zonaux, nous affirmons chaque jour davantage notre présence sur le terrain et notre proximité avec les populations. Le gâteau d'anniversaire, il a été partagé par l'ensemble des militants en compagnie du délégué provincial de l'UDB, Dieudonné Letchou. Ce fut également la fête à Onga, dans le département de la Djoué. Les militants de l'Union démocratique des bâtisseurs ont tenu à marquer la première année de vie de leur parti politique à travers une mobilisation de masse, occasion pour les cadres du parti de faire un point d'étape. On retrouve nos correspondants. Par le vaste rassemblement à Onga, les militants de l'Union démocratique des bâtisseurs ont célébré le premier anniversaire du parti dans la Djoué, le lieu de faire le point de la marche politique au terme d'une année d'existence. Chers compagnons et chers compagnons, en une année seulement, nous avons accompli un parcours remarquable. Oui, nous avons mis en place des structures de base, tant au niveau départemental que communal. Aujourd'hui, l'UDB est solidement implantée et présente dans les 4 coins de notre département. Chers compagnons, un an c'est peu pour changer un département, mais c'est beaucoup pour changer une mentalité. La mentalité qui dit la politique ne sert à rien. Vous avez prouvé le contraire. Chaque porte frappée, chaque réunion, chaque acte de solidarité a compté. Depuis les dernières élections générales, l'UDB est la principale force politique du département, un positionnement plutôt profitable à la Djoué. Ici dans la Djouonga, on a un parti qui a posé des actes, on a un président fondateur qui a posé des actes, on a eu un collège, ensuite un lycée à Onga, on a de l'électricité, des choses qu'on n'avait pas avant, et nous remercions notre président fondateur pour ces actes et le parti s'en sort très fort ici à Onga. Le premier anniversaire, c'est aussi l'heure de la responsabilité pour l'ensemble des militants de la Djoué. Aujourd'hui, la Djouonga est gouvernée par l'UDB et c'est une responsabilité pour nous, les membres de l'UDB dans la Djoué Onga. On doit être encore plus efficace, plus compréhensif envers les populations, prendre leurs besoins, les résoudre et ensuite faire en sorte que le parti soit le plus fort longtemps possible. Les célébrations de la première bougie UDB dans le département ont été marquées par la poursuite du processus de mise en place des structures de base. Dans un élan de civisme et de mobilisation, la Ligue des jeunes de l'Union démocratique des bâtisseurs, section du 2e arrondissement de la commune de Mouila, a récemment organisé une journée citoyenne dédiée à l'embellissement et au nettoyage des artères de la circonscription. Maël Mabunda. La Ligue des jeunes de l'Union démocratique des bâtisseurs du 2e arrondissement de Mouila a démontré son engagement citoyen par une récente journée citoyenne. Cette initiative a mobilisé des jeunes pour un grand nettoyage des artères du quartier, renforçant ainsi le lien communautaire et soutenant les efforts de la mairie pour un engagement plus sain et agréable. On a commencé par le carrefour Ndéndé, à balayer d'abord les bordures et après mettre la peinture. On a fait le carrefour Ndéndé, carrefour Moussa, B2, carrefour Camp Militaire. Là, on se rabat maintenant du côté de l'entrée de l'hôpital. Après, on va nous rabattre du côté de Barbier. Sinon, ça se passe bien. Cette action, qui s'inscrit dans une série d'engagements similaires, est une préparation symbolique aux festivités du 17 et 30 août prochain, soulignant la volonté de la jeunesse à contribuer activement
au bien-être de leur commune. Le président nous disait que lors de l'anniversaire, il nous disait que le militaire il doit être un acteur de développement. Donc nous venons en soutien. Peut-être que la prochaine journée, ce ne sera pas le nettoyage, mais nous pensons mettre une autre action sociale. À l'orée des fêtes de l'indépendance et de la libération, c'est déjà un coup de main qu'il donne à la mairie. Et le travail qui est en train de se faire aujourd'hui sera poursuivi par la mairie la semaine prochaine. Pour cela, pour le bien-être et l'embellissement de notre arrondissement. En somme, les jeunes bâtisseurs de Mouila manifestent un engagement civique fort par leur action concrète de nettoyage, contribuant ainsi à l'embellissement de leur quartier et au soutien des initiatives municipales, notamment en prévision de festivités à venir. À l'initiative de l'association des fils et filles de la Noya, plusieurs semaines de cours de soutien ont pris fin. La cérémonie de clôture s'est tenue en présence des autorités administratives. Le reportage est signé Régis Terence Ngondo. Après plusieurs semaines de cours de soutien, l'heure est au bilan dans le département de la Noya à Kokobich, une initiative portée par les fils et filles de la Noya, convaincus que la réussite scolaire est l'une des clés du développement local. Ces cours de vacances constituent bien plus qu'une simple occupation, mais une opportunité de renforcer les connaissances et leur capacité d'apprentissage et de préparer sereinement la prochaine rentrée scolaire 2026-2027. Cette réussite est avant tout le fruit de l'amour du prochain, du sens du devoir et d'une formidable chaîne de solidarité qui part du chef de l'État au boulanger de notre département. Cette expérience nous rappelle une vérité simple et essentielle. Rien de grand ne se construit seul. Les plus belles réalisations naissent lorsque chacun apporte sa pierre à l'édifice au service de l'intérêt général. Au-delà de la remise des attestations et des mots de remerciement, un message a marqué cette cérémonie. Le développement d'un territoire passe avant tout par la formation de sa jeunesse, un engagement que les fils et filles de la Noya entendent poursuivre. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Bonne suite de programme sur Gabon Première et surtout demeurez sur la protection divine. À très bientôt. Au revoir.